Histoire. Culture. Cultura. Histoire. Quatre tableaux du Musée d'art et d'histoire de Genève, réalisés entre 1907 et 1908 par des représentants du symbolisme suisse, semblent caractériser l'idée d'un voyage immobile. Ils mettent en scène aussi, sous différentes formes, l'idée d'abîme. L'abîme est un espace associé au gouffre et par métonymie à la mer, et se caractérise par ses profondeurs souvent insondables. Mais s'il évoque une spatialité ou une temporalité indéterminée ou infinie, il est aussi directement lié au corps, à une dimension sensible, puisque s'abîmer, c'est plonger dans un état autre, à travers la contemplation, la force d'un sentiment ou d'une sensation. Le premier tableau, qui à la fois représente et induit un état de transport chez le spectateur, est le tableau de Hodler, qui date de 1908, La Jungfrau dans le brouillard. Il représente un point de vue. Hodler l'a peint depuis la Chine des Platte à 2000 mètres dans l'Oberland bernois, une région qu'il connaissait bien puisqu'il était originaire de Berne et genevois d'adoption, et il y passait ses étés. Ce qui est intéressant ici, c'est peut-être le sentiment de transcendance et d'élévation que nous donne le tableau, où le spectateur est propulsé au-dessus des nuages avec un effet de composition qui est cher à Hodler, qui est celui du parallélisme entre la solidité de la masse rocheuse des montagnes et l'évanescence vaporeuse des nuages qui, dans le fond, pourraient être le vrai sujet de la représentation et qui sont une invitation à l'imagination pour le spectateur. Le deuxième tableau de Hodler, qui est également une œuvre de maturité, s'intitule Le désir et date donc de 1907. Il s'agit d'une étude pour un tableau monumental intitulé L'amour, qui était un tableau narratif représentant en 3 actes l'acte amoureux, donc le désir, l'accouplement et le repos. Il y a ici un renversement de point de vue. Un corps féminin, plus grand que nature, pose sur un parterre de roses, arqué par la pulsion érotique qui l'anime. L'intérêt d'Hodler pour la pose arquée de la modèle Jeanne-Charles Sirani se perçoit dans 2 croquis contenus dans le carnet 135 et conservés avec 240 autres carnets de dessins de Hodler au MAH. On y voit comment le peintre étudie précisément le renversement du corps et son implantation dans l'espace, où le corps et la nature se fondent. C'est l'idée du ravissement, de la perte de contrôle ou de l'abandon à un état émotionnel intense qui intéresse Hodler ici. Un sentiment que le peintre représentera avec un autre tableau, Femme en extase de 1911, dont la pose est probablement inspirée des théories sur l'eurythmie de son ami Jacques Dalcroze. Des théories qui visaient à harmoniser la communication entre le corps et le cerveau et qui ont eu un impact dans l'histoire de la danse. Étymologiquement aussi, l'extase signifie être hors de soi. Félix Vallotton, peintre et graveur d'origine vaudoise, comme Hodler, a mené une brillante carrière internationale. Et par ailleurs, en sa qualité de critique d'art, a écrit des textes sur l'art de son collègue un peu plus âgé. Il s'intéresse de près également au nu féminin, qui est un de ses thèmes obsédants. Dans cette représentation du sommeil, datant de 1908, dont le MAH conserve un dessin préparatoire, une femme à la peau de marbre est allongée, abandonnée sur un lit. Elle s'est assoupie après la lecture. Elle semble flotter sur la vaste couverture bleue au volume peu défini qui accueille son corps. Ce corps, justement, dont Vallotton étudie le relâchement et qu'il compose peut-être aussi à l'aide d'une photographie, ne semble prendre aucun appui sur la surface sur laquelle il pose. Si l'iconographie reprend le thème classique de la Vénus endormie, ici Vallotton représente un état, le sommeil, un état où la raison s'absente. En 1900, rappelons-le, Freud publie l'interprétation des rêves, qui amorce un changement radical dans la perception de la conscience en mettant au jour l'inconscient. La représentation met l'accent sur un voyage intérieur, un monde fait de rêves auquel le spectateur n'a pas accès. Hodler, Vallotton et Carlos Schwab participent tous les 3 au Salon de la Rose-Croix en 1892, un salon qui va marquer le symbolisme européen. D'ailleurs, Schwab va réaliser l'affiche pour ce salon. Schwab, qui est un peintre allemand, mais qui
vient à Genève avec sa famille lorsqu'il a 4 ans et qui ensuite se forme à la pratique du dessin à l'école des arts industriels. Avant de partir faire carrière à Paris. Là, il travaillera à l'illustration de grands ouvrages comme Les Fleurs du Mal de Baudelaire et Le Rêve de Zola. Mais Schwab accepte également d'illustrer la nouvelle édition de Paroles d'un croyant de Félicité de Lamennais pour l'éditeur Charmenier dès 1905. Il orne ce pamphlet qui prône un catholicisme social de nombreuses vignettes gravées à l'eau forte. Le chapitre 24 de Paroles d'un croyant, qui narre une vision apocalyptique, va ainsi particulièrement marquer Schwab proche des cercles spiritualistes. Il y est question d'un lever de soleil des intelligences qui annonce la chute d'une société matérialiste en proie à la perte d'idéal. Cette vision résonne avec la situation tumultueuse de la France entre 1894 et 1906 qui est secouée par l'affaire Dreyfus. Il y règne un conflit d'ordre social et politique. Schwab s'engage de manière humaniste et morale pour Dreyfus, ce qui lui vaudra la perte de certains mécènes. Il traverse alors une phase personnelle difficile. Pour illustrer le chapitre dont il tirera l'huile sur toile monumentale de 1907, Schwab imagine la figure d'une vague. On y voit 7 femmes aux yeux écarquillés, les doigts pointés vers le spectateur, le prenant à partie. C'est l'aurore, le soleil rougeoie au-dessus de ces femmes hiératiques englouties par une vague qui les submerge. Pour l'iconographie du tableau, Schwab s'inspire de l'imaginaire lié à la grande névrose, à l'hystérie, supposée pathologie mentale imputée principalement aux femmes, qui a bénéficié d'une grande fortune dans les arts. Pour créer ces figures grimaçantes et hurlantes, puisque la vague est également l'illustration d'un cri, Schwab fait non seulement poser ses filles, mais emprunte leur force suggestive aux planches photographiques d'hystérique réalisées par Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière de Paris, et aux figures d'héroïnes tragiques mises en scène par le théâtre et l'opéra. Schwab étudie l'expression de ce répertoire de passion dans 7 dessins préparatoires à la vague. De grand format, ces dessins extraordinaires réalisés aux 3 crayons constituent des œuvres en elles-mêmes et sont conservés au MAH. Ils montrent des états d'aliénation, de dépossession de soi, d'effroi provoqués par la crise hystérique. Mais pas seulement. Schwab impute un caractère visionnaire à ces femmes qui, en proie à des émotions extrêmes, ont le pouvoir, à travers leurs convulsions terrifiantes et hallucinées, de voir au-delà, de devenir, à l'image de l'artiste, porteuse d'un message providentiel et social. Figure abyssale, image d'aliéné. Cette image à la fois de la révolte et d'une sorte de transe médiumnique est aussi aliénante pour le spectateur, et ceci particulièrement dans les temps gothiques que nous vivons aujourd'hui.